Et on va parler de l'Égypte avec vous, Alain Grech, un pays qui vous tient à cœur, qui faisait partie justement des pays participants, si l'on peut dire, à cette guerre des 6 jours. Vous avez choisi comme coup de cœur Madame Asr, média égyptien en ligne, créé au Caire en 2013, il y a maintenant 4 ans. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? J'ai fait ce choix parce que j'ai découvert Madame Asr en allant en Égypte et que j'ai rencontré l'équipe de journalistes qui y travaillaient avec un courage vraiment admirable dans une situation difficile. Après la chute de Moubarak, sous la présidence de Morsi, après le coup d'État militaire en Égypte, tout ça, j'ai découvert une nouvelle génération de journalistes, beaucoup de femmes d'ailleurs, et ça c'est vrai dans l'ensemble du monde arabe. Et ce média vient d'être interdit en Égypte. Enfin, il n'est pas fermé, mais on n'y a plus accès en Égypte. Ouais. C'est un média en arabe et en anglais qui s'adresse avant tout au public égyptien. Et il a été interdit. Pourquoi a-t-il critiqué le régime en place? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de décision officielle. On n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, les journaux officiels disent qu'il y a eu 20 sites qui ont été fermés pour accointance avec les frères musulmans et apologie du terrorisme. Ouais, motif souvent invoqué quand on veut faire taire... Ouais. Et il y a une espèce d'amalgame entre ces sites. Il y a des sites qui sont des sites financés par le Qatar, il y a des sites qui sont des sites frères musulmans, et puis il y a des sites qui sont, comme Madame Asr, des sites indépendants. Et je dois dire, parce que Orient 21 a créé une espèce de réseau de sites indépendants du monde arabe avec Madame Asr. Lina Atalla, qui est la rédactrice en chef et la fondatrice, était là ce week-end. Donc on a pu discuter avec elle de la situation et des difficultés aujourd'hui qu'il y a à avoir faire entendre une voix indépendante dans le monde arabe. En tout cas, on suivra bien entendu l'avenir de ce site internet Madame Asr. Mohamed Bakri, vous avez choisi l'auteur palestinien Emile Habibi, qui était votre ami, qui nous a quittés. Vous lui avez dédié un film documentaire, ça s'appelle « Depuis que tu n'es plus là ». On regarde un extrait. صباح الخير. وينك يا ابو سلام؟ مشتاق لك. ناقص ذهب الذين احبهم وبقيت مثل السيف فردا. Mohamed Bakri, parlez-nous de cet auteur. Qui était-il? Pourquoi est-ce que vous avez voulu lui rendre hommage? Donc je lui ai rendu hommage, bien sûr. Pour moi, c'est un exemple. J'ai des exemples, parmi lesquels Emile Habibi, Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani et d'autres, des créateurs palestiniens et non palestiniens, comme d'autres. Pour moi, Emile Habibi était le symbole de la rationalité palestinienne, la rationalité responsable vis-à-vis de la génération future, était le symbole de cohabitation et de la paix. Il se surnommait Abou Salam, le père de Salam. Il a pris comme prénom de son fils Salam, la paix. Pour moi, j'adore ces personnes. L'amour, la paix, pour moi, c'est un exemple suprême.